Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite motivation nettoyage. Alors comme vous le savez, j'arrive à la fin de ma grossesse et l'accouchement est pour bientôt. Du coup je vous filme un petit peu ce que je peux vous filmer au jour le jour. Ici la dernière fois je vous ai posté une vidéo sur les derniers préparatifs avant l'arrivée de bébé et bien évidemment j'avais fait un énorme nettoyage au niveau de la chambre. Le problème c'est que la vidéo était déjà assez longue donc je vous l'ai pas mise dedans. Je me suis dit que j'allais la poster à un autre moment, donc c'est l'occasion maintenant et je me dis que de toute façon c'est toujours ça de prix, ça vous apporte une motivation en plus. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous plaira. Alors dans cette vidéo on va parler de nettoyage bien évidemment, donc comme je vous ai dit un bon grand nettoyage s'imposait au niveau de la chambre et je veux vraiment aller dans les moindres petits recoins. Vous allez voir, je vais tout faire, les plaintes, les fenêtres, sous les lits, bref. C'était le moment propice de le faire avant d'installer tout ce qui est cododo, etc. Et puis voilà, je me suis dit que avant l'arrivée de bébé, c'était vraiment le meilleur moment, surtout que j'ai encore un tout petit peu d'énergie. Et puis je me dis que si jamais je fais trop d'efforts à ce stade-ci, c'est pas trop grave. Je commence donc par mettre dans mon seau de l'eau bien chaude. Vraiment, je prends l'eau la plus chaude possible du robinet et j'y mets 3 bouchons de nettoyant pour le sol. Ensuite, je prends une microfibre propre et je vais venir nettoyer tout ce qui est radiateur, plainte, contour des fenêtres. Bref, c'est vraiment l'idéal. Ça nous évite de gaspiller du produit d'entretien tout simplement. Et en plus, pour moi, c'est la meilleure solution. C'est beaucoup plus facile comme ça. Vous prenez votre petit torchon, vous le trempez, vous nettoyez votre surface. On le rince ensuite dans l'eau et puis voilà, ainsi de suite. Vous connaissez le principe de nettoyer à l'eau, hein, je ne dois pas vous l'apprendre, mais pour moi c'est vrai que je trouve que voilà, c'est la solution la plus facile, la plus efficace et la plus rapide surtout. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais également m'attaquer au contour des fenêtres parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelques petites saletés. Vous savez, avec la condensation d'eau, parfois on a des petits dépôts, on va dire, d'humidité. C'est pas super, voilà, joli hein, à voir. En plus, ça fait très vite sale. Et par contre, je vais pas m'attaquer au grand nettoyage des fenêtres parce que ce jour-là, vous allez voir plus tard dans la vidéo, il pleuvait. Voilà, c'est pas le bon moment pour faire les fenêtres. Mais je me suis dit que quand même, de l'intérieur, c'était nécessaire de le faire puisque j'allais faire tout un tas de nettoyage au niveau de cette chambre. Je me suis dit que là c'était plus possible de laisser ça comme ça, donc je viens vraiment frotter le contour de mes fenêtres et vous allez voir qu'ensuite je vais nettoyer mes fenêtres de l'intérieur mais pas de l'extérieur. Je le ferai un peu plus tard, voilà, au moment où je me sentirai mieux, etc., où il fera meilleur. Je pense que ce sera le moment le plus propice ici, voilà. Ce n'était pas un jour, on va dire, des plus magnifiques qu'on avait en Belgique. You as you drive, do you know I'm looking?
Et pour faire mes vitres intérieures, alors ici je me suis absolument pas cassé la tête, j'ai pris juste du produit à vitre que je suis venue frotter avec du sopalin parce que je n'avais plus du tout de microfibre. Donc voilà, ça fera l'affaire pour cette fois-ci. Mais sinon en temps normal, si vous voulez ma petite astuce pour avoir des vitres bien propres, vous pouvez également le faire avec des miroirs, ça fonctionne très très bien. Je prends de l'eau bien chaude, je mets du vinaigre dedans et c'est tout. J'utilise une éponge, je viens frotter mes vitres et ensuite avec une petite raclette, hop, j'enlève tout voilà, le supplément d'eau et je sèche après avec une petite microfibre propre qui est en général adaptée aux carreaux et au miroir et vraiment, je vous assure, c'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour nettoyer des fenêtres. Les carreaux sont brillants, ça laisse passer la lumière, bref, c'est vraiment l'idéal. Je m'attaque ensuite au tiroir que j'ai sous le lit. Alors de base je pensais que ça allait être génial d'avoir des rangements sous mon lit, mais malheureusement je n'ai pas réfléchi plus loin que le bout de mon nez parce que c'est pas super pratique, on va pas se mentir. En plus la poussière tombe, bref, si on fait pas un nettoyage voilà, régulièrement, c'est vite très sale. Voilà, moi je vous conseille les lits coffres, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Vous allez pouvoir y ranger plein de choses, c'est très facile d'y avoir accès. Ici, voilà, si vous avez une table de nuit, une armoire qui gêne et tout, c'est compliqué d'ouvrir les tiroirs. Mais voilà, maintenant on doit faire avec. Surtout qu'il me semble qu'à l'époque, au moment où on a choisi notre lit, puisque notre lit c'est un 180 sur 200, le lit coffre n'existait absolument pas. Je sais même pas s'il existe maintenant, mais voilà, à voir. Il vient de chez Ikea en tout cas. Et voilà, donc en gros, je vais m'attaquer à tout ce qui est nettoyage des tiroirs. Alors je vais bien évidemment devoir les enlever pour pouvoir nettoyer également à fond sous le lit, puisque comme je vous ai dit, il y a pas mal de poussière qui vient à chaque fois se nicher en dessous. I'm an angel 'cause I love you and you're broken. You're the devil, you don't care how I feel. Yeah, I could get used to the magic of your love, but I know it's too good to be true. Yeah, I could get used to the magic of your touch. Yeah, I keep coming back to you. Ah, please, 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 please. Dans ce genre de tiroir, nous, on en profite pour ranger tout ce qui est chaussures ou des petites choses qu'on n'a pas besoin tous les jours, qui ne nous forcent pas à ouvrir ces tiroirs tout le temps. Donc, par exemple, j'ai rangé certains câbles, j'ai un sèche-cheveux en réserve, je l'ai également mis dans une petite boîte, histoire qu'ils ne prennent pas la poussière. On met nos chaussures, comme je vous ai dit. Je mets également tout ce qui est emballage cadeau, qu'on utilise de temps en temps. Voilà, mais c'est vrai que je pense que on aurait pu optimiser l'espace sous un lit de manière différente. Maintenant voilà, c'est comme ça, on fait avec, mais sachez que si jamais vous recherchez un lit avec des rangements, prenez toujours un lit coffre, ce sera beaucoup mieux pour vous.
Et là, je vous montre la réalité des choses, c'est vraiment dégueulasse sous le lit, mais bien évidemment comme on a des tiroirs, on peut pas passer notre aspirateur tout le temps en dessous, et vous voyez il y a pas mal de poussière, pas mal de poids d'animaux qui viennent se nicher en dessous, puisque voilà ce sont des petites choses qui passent un petit peu partout par les moindres petits recoins. Donc ici ce que je fais, c'est que je vais passer dans un premier temps un bon coup d'aspirateur, et ensuite je vais venir nettoyer à l'eau. Pour pouvoir nettoyer à l'eau sous le lit, rien de bien compliqué, toujours de l'eau chaude et du produit pour le sol. Ici, j'ai décidé d'utiliser mon Swiffer et une microfibre parce que c'est beaucoup plus facile pour moi étant donné que voilà, je ne peux pas me pencher au maximum. Et bien, voilà, j'ai décidé de prendre le Swiffer, tout simplement parce qu'en fait il se plie et il se met carrément à plat, donc c'est très très facile d'avoir accès sous le lit. Et puis vous voyez, je me casse pas la tête, c'est vraiment pour venir retirer au maximum toute la poussière, pour donner un bon coup de nettoyage et au moins on a la conscience tranquille, on sait qu'on a tout retiré, que tout est propre. Une fois que le nettoyage est fait et que le sol est sec, je vais pouvoir venir remettre mes tiroirs, voilà, tout propre. Honnêtement, après ça, j'étais super contente. C'est difficile de s'y mettre parce qu'on se dit que c'est beaucoup de travail, surtout quand on est enceinte. On a du mal à se mouvoir, se plier, bref, on a des mouvements qui sont un petit peu plus compliqués. Mais honnêtement, quand c'est fait, on est super content. Et sachez-le, j'étais très contente de me dire ma chambre est faite à fond. Tout est nettoyé dans les moindres recoins, les plaintes, les arbres, bref, tout était nickel. You as you drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? On se retrouve ensuite le deuxième jour et là j'ai décidé de faire également la salle de bain à fond. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'était l'une des pièces que j'avais également envie de faire vraiment dans les moindres petits recoins. Sans doute parce que ça me demande aussi énormément d'efforts et je me suis dit bon si c'est fait avant l'accouchement c'est très bien. Comme ça après juste un petit coup de nettoyage suffit. Et je commence bien évidemment par lancer une machine, comme à chaque fois quand je vois que j'ai un petit peu de linge, j'hésite pas à lancer une machine. Ici c'était notamment tout ce qui est plaid du fauteuil. Voilà, vous le savez si vous suivez mes vidéos, moi je lave les plaids on va dire une fois par semaine, parce qu'avec les animaux qui se mettent dessus etc, les poils s'accumulent, bref je préfère les changer, les laver, que tout soit propre. Et ça je le fais une fois par semaine. Ensuite je vais m'attaquer à la douche, voilà, c'est l'endroit que je déteste nettoyer, encore une fois. Mais il faut, voilà, c'est parce que c'est vraiment très long à faire, ça demande beaucoup d'efforts et encore une fois, enceinte, tout devient un petit peu pénible. Ici, je nettoie avec du Cif, j'aime beaucoup nettoyer avec le Cif, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais je trouve que ça sent très bon, que ça désincruste et que ça nettoie en profondeur. Donc voilà, c'est ce que j'utilise pour ma salle de bain.
Et mes petites astuces pour éviter les dépôts de calcaire au niveau de la douche et de la vitre de douche, eh bien nous ce qu'on fait c'est qu'après chaque douche on vient passer la raclette pour éviter justement que les petites gouttelettes ne restent et ne fassent ce genre de petites taches qu'on déteste tous, les petites taches blanches là, eh bien c'est du calcaire. Et voilà, c'est ce qu'on fait donc après chaque douche. Sinon, avant de nettoyer, donc avant d'appliquer mon cif, ce que je fais, là je vous l'ai pas montré parce que c'est quelque chose que je vous montre à chaque fois et que voilà, c'est évident pour moi, mais j'utilise du vinaigre pur que je vaporise directement sur la robinetterie, sur le carrelage et au niveau de cette fameuse donc vitre de douche. Et je peux vous dire que c'est super efficace. Je laisse peser pendant quelques minutes. Ensuite, je viens frotter et plus de calcaire, vraiment. C'est également ce que j'utilise au niveau de l'évier de la cuisine et mon évier est à chaque fois comme neuf. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? Et après chaque nettoyage au niveau de la douche, moi ce que je viens faire, et c'est vraiment quelque chose que je n'oublie pas de faire parce que pour moi c'est important, je viens passer une microfibre propre et sèche partout, donc au niveau de la vitre, au niveau du carrelage et au niveau de la robinetterie pour justement éviter le dépôt d'eau et pour éviter que le calcaire ne se reforme. Voilà, donc ça c'est un petit conseil, mais vous faites vraiment comme vous avez envie. Si vous avez envie juste de racler, c'est très bien aussi. Moi je fais les deux, comme ça au moins je suis sûre, mais ça fonctionne plutôt bien. Used to the magic of your touch, yeah, I keep coming back to you. Ah, beep, 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 beep. Je passe ensuite au lavabo de la salle de bain et là je ne sais pas pourquoi mais c'est un endroit que je lave très régulièrement, voire 2-3 fois, peut-être 4 fois par semaine, je ne sais même pas. Mais bref, il y a énormément de saleté entre les cheveux, la poussière, le dentifrice, bref c'est lamentable et c'est vraiment un endroit que j'aime bien avoir propre. Je trouve que ça donne envie d'aller se laver, de se brosser les dents, bref, la base quoi. Je pense que c'est un endroit qui doit rester propre aussi, comme les toilettes, voilà. Donc voilà, on vient le lastiquer un petit peu tous les jours. Le mieux ce serait vraiment d'avoir une microfibre à portée de main, hein. Voilà, comme ça de temps en temps on passe au niveau de l'évier et on va dire que voilà, régulièrement on vient nettoyer à fond, hein, parce que c'est quand même nécessaire, on va pas se mentir. On vient nettoyer à fond, on vient récurer. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir une petite microfibre à portée de main pour pouvoir nettoyer tout ce qui est gouttelettes d'eau, etc. Au-dessus de ma machine à laver, j'ai quelques tuyaux qui passent qui sont pas super jolis. On va pas se mentir, c'est très compliqué de les cacher, surtout que je suis en location, donc je ne peux pas faire beaucoup de changements au niveau de l'appartement. J'ai décidé, il y a peut-être 1 an, de mettre cette fameuse planche juste au-dessus et pouvoir un peu y installer 2-3 petites choses que j'aurais besoin pour faire les lessives au quotidien. Alors j'ai mis une plante pour que ça fasse plus joli, pour que ça cache un petit peu, bref, voilà, on essaie de faire au mieux. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui se salit énormément puisqu'on manipule le linge, etc. Avec la laque pour les cheveux, il y a toujours des petits dépôts qui viennent se mettre un petit peu partout. Donc c'est vrai que c'est souvent très sale. Et c'est quelque chose dont je m'attarde un petit peu plus au nettoyage parce que je trouve que c'est important quand même. Et voilà, donc j'ai aussi quelques petites choses au-dessus de ma machine à laver. Alors, ça ne va pas rester comme ça, hein. Ça fait un moment que je réfléchis sur une organisation des lessives, de l'adoucissant, etc. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, je n'ai pas encore trouvé d'organisation qui me convienne et surtout, je suis souvent très indécise à ce niveau-là. Donc voilà, en attendant, j'ai mis mes petits bidons, mes petits sachets de lessive au-dessus de ma machine à laver. Mais voilà, c'est un endroit, malheureusement, comme je vous ai dit, qui accumule énormément de poussière, donc qui doit être fait également régulièrement. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited
Une fois que mon nettoyage est terminé au niveau de la salle de bain, je viens passer un bon coup d'aspirateur pour pouvoir retirer tout ce qui est cheveux et poussière tout simplement. Alors pour le nettoyage à l'eau, je ne vais pas utiliser donc du produit pour le sol avec de l'eau, etc. Ce que j'aime bien faire dans les pièces où j'ai du carrelage, c'est d'utiliser le balai vapeur de chez Vileda. Alors je l'ai acheté il y a quelques années chez Lidl et je ne m'en suis jamais séparée malgré les certains produits que j'ai pu tester. Pour moi ça reste un incontournable puisque ça nettoie en profondeur et ça retire surtout 99% des bactéries. Donc ça c'est vraiment génial, je l'utilise dans ma cuisine, dans mes toilettes et dans ma salle de bain. Not looking back. Eyes on Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Comme je vous ai dit, c'était une petite motivation ménage, mais j'espère malgré tout qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté toute la motivation dont vous avez besoin. Moi, comme à mon habitude, eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.